Pensiez que votre navigateur était juste un outil pour accéder à Internet, eh bien détrompez-vous. Avec Perplexity Comet, il devient un véritable assistant intelligent intégré à votre quotidien. Comet by Perplexity, c'est le moteur de recherche nouvelle génération propulsé par l'IA, qui est la plus grosse révolution de productivité que j'ai pu voir depuis ChatGPT. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Chaque jour, vous perdez des heures à chercher, résumer, comparer et même organiser des informations que vous souhaitez ensuite intégrer à vos systèmes d'information. Eh bien, Comet change complètement la donne. Il comprend vos requêtes et vos recherches web. Il résume les contenus qu'il voit sur Internet et surtout, il interagit avec vos systèmes d'information. Basé sur la technologie de Perplexity AI, Comet intègre directement la puissance de l'IA générative dans votre navigateur. Aujourd'hui, je vous propose donc de laisser de côté votre Google Chrome préféré et de tester ensemble ce nouveau navigateur Comet by Perplexity. On est parti, première étape, je vous invite à aller sur le site de perplexity.ai dans la section Comet et de venir télécharger l'installeur en cliquant sur Download Comet. Une fois que l'installeur a été téléchargé sur votre PC, je vous invite à double-cliquer dessus et à suivre la procédure d'installation. Donc là, je vais cliquer sur Commencer l'installation. Vous le voyez, il est en cours d'installation. Ça y est, l'installation est terminée. On va pouvoir cliquer sur Lancer Comet. On nous propose maintenant de venir configurer notre environnement Comet. On va donc cliquer sur Commencer. Ici, comme vous pouvez le voir, il vous propose de récupérer les différentes informations que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre navigateur par défaut. Donc en l'occurrence, l'historique, les paramètres, les signets, mots de passe, le tout dans l'objectif d'assurer une meilleure expérience avec le nouveau navigateur Comet. Donc là, je vais venir importer mon profil NoFlow. Je clique sur Importer. On me demande ensuite de personnaliser mon expérience en rentrant mon nom. Donc là, je mets JB. Je peux sélectionner mon avatar et là, petit clin d'œil au nom du navigateur Comet. Et on peut choisir, vous le voyez, différentes planètes en tant qu'avatar. Donc là, je vais sélectionner la planète Mars en tant qu'avatar. Je peux aussi venir paramétrer le thème de mon navigateur. En l'occurrence, ici, il prend le thème par défaut de mon ordinateur, mais je peux très bien venir sélectionner le thème sombre si je le souhaite. Pour le moment, comme je suis en phase de test de ce nouveau navigateur, je ne vais pas en faire un navigateur par défaut. Je vais donc cliquer sur Passer. Je vous invite à faire de même. Je vais décocher l'intégralité des éléments à l'écran. Pourquoi? Parce que je ne souhaite pas épingler Comet à ma barre d'étage, je ne souhaite pas non plus ouvrir Comet au démarrage de mon ordinateur et je ne souhaite pas contribuer pour le moment à améliorer Comet. Et je vais cliquer en bas à droite sur Lancer Comet. Ça y est, je me retrouve maintenant sur mon nouveau navigateur Comet by Perplexity. Comme vous pouvez le voir, en termes d'expérience utilisateur, on est relativement proche d'un navigateur standard type Google Chrome. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est à connecter votre compte Perplexity. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Avant de commencer, je voulais vous montrer une petite astuce de productivité sur Comet by Perplexity. Qui dit productivité dit raccourci et en l'occurrence sur Perplexity, vous avez la possibilité de créer des raccourcis. Pour ce faire, je vous invite à renseigner dans l'espace conversationnel directement un slash et là vous allez avoir le menu des raccourcis qui va s'afficher. Vous avez des raccourcis qui sont prédéfinis par Perplexity comme vous le voyez ici avec le détail de ce que fait chacun de ces raccourcis. Et en l'occurrence, vous pourrez vous-même créer vos propres raccourcis et je vous invite vivement à le faire. Premier élément que je vous invite à faire dans la création de vos raccourcis, ça va être le fait de renseigner votre instruction. Donc là, il va falloir renseigner des instructions plutôt conséquentes et de qualité. Pourquoi? Parce que ces raccourcis, vous allez les réutiliser de manière régulière, de manière récurrente. C'est donc important d'avoir un prompt qui est de qualité. Comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de présenter de manière concise les 3 meilleures actualités IA de la journée précédente. Il est venu me créer en automatique, vous le voyez, le nom de mon raccourci, donc top 3 IA News Yesterday. J'ai ensuite la possibilité dans les paramètres avancés de bien sélectionner le mode, à savoir un premier mode de type recherche où j'ai des réponses rapides aux questions de tous les jours. Un deuxième mode recherche également mes recherches approfondies sur n'importe quel sujet. Et enfin, laboratoire où je viens créer des projets à partir de zéro. Je peux ensuite venir sélectionner le modèle. Ici, en l'occurrence, je vais rester sur le modèle Sonar proposé par Perplexity, mais j'ai également d'autres modèles du marché, comme vous pouvez le voir, les modèles d'OpenAI, donc GPT par exemple, les modèles d'Anthropic avec Claude, les modèles de Google avec Gemini, les modèles de X avec Grok. Et enfin, je peux venir sélectionner ma source. Donc, en l'occurrence, je vais rester sur une source web. J'aurais pu venir cocher la source réseaux sociaux, mais je ne vais pas le faire. J'aurais pu également venir intégrer des systèmes d'information tiers. Donc, en l'occurrence, par exemple, venir connecter ma boîte de réception Gmail si je suis abonné à certaines newsletters, où j'aurais très bien pu venir ajouter des outils tiers et les connecter à mon navigateur Comet by Perplexity. Je clique sur enregistrer pour créer mon raccourci et donc là ce que je vais venir faire c'est venir donc sélectionner mon raccourci. J'ai juste à faire
un slash et sélectionner mon top 3 AI News Yesterday. Une fois que c'est fait, je clique sur Entrée et là, j'ai automatiquement donc mon instruction qui est déclenchée. Donc en l'occurrence, on retrouve notre instruction très concise, présente de manière concise les 3 meilleures actualités IA de la journée précédente. Et vous le voyez, il m'a bien résumé les 3 meilleures actualités de la journée du 3 novembre, à savoir les 3 thématiques sur LinkedIn, OpenAI et la cybersécurité. Ce système de raccourci, c'est vraiment la clé de voûte sur Comet by Perplexity que je vous invite grandement à utiliser de manière récurrente. Ça vous fera gagner un temps fou. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisque Comet by Perplexity nous réserve bien d'autres surprises. On continue. Je vous invite à tester le premier cas d'usage, en l'occurrence la gestion de votre boîte mail. En l'occurrence, je vais utiliser pour des raisons de démonstration la boîte mail Gmail de Google puisque j'ai connecté mon compte Google. Je vais lui demander, vous voyez, de faire un résumé des emails qui sont dans ma boîte de réception. Comme vous l'avez vu, c'est allé relativement vite. Il m'a déjà fait un résumé des différents mails que j'ai reçus aujourd'hui. Donc en l'occurrence, j'ai 3 mails. J'ai une demande de devis reçue aujourd'hui à 11h05. J'ai un nouveau message sur mon site web, enfin c'est une notification envoyée par Hostinger. Et j'ai une demande d'action pour mon compte Google Authentification reçue de la part de Google. On va donc vérifier ensemble si c'est bien le cas. J'ouvre donc un nouvel onglet qui me redirige vers ma boîte de réception Gmail. Et comme vous pouvez le voir, c'est en effet le cas. J'ai reçu 3 emails. Le premier, c'est bien une demande de devis. Le deuxième, c'est bien un message envoyé automatiquement par mon hébergeur Hostinger. Et le troisième, c'est bien un email envoyé par Google me demandant d'agir sur une demande de vérification d'une connexion avec Google. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de pousser le vice un petit peu plus loin et de lui demander de répondre à l'un des mails. En l'occurrence, je vais lui demander de répondre au premier mail de demande de devis en proposant un premier rendez-vous d'échange pour avoir plus d'informations sur le besoin du client. Et je lui demande de proposer un créneau demain à 11h. Voyons ensemble comment est-ce qu'il va gérer ma demande. Comme vous pouvez le voir, il a rédigé l'intégralité du mail. Donc bonjour Jean-Baptiste, merci pour votre message et l'intérêt porté à nos solutions d'agents vocaux. Afin de bien cerner vos attentes et vous proposer un devis parfaitement adapté, je vous propose un premier rendez-vous d'échange demain à 11h. Évidemment, je peux venir affiner l'email si je le souhaite. Donc dans ce cas-là, je vais directement écrire dans le mail, vous voyez ici, à la place de votre nom et votre société, je vais juste mettre le nom de la société NoFlow et je vais cliquer sur envoyer. Comme vous pouvez le constater, Comet nous a répondu. Votre réponse à la demande de devis a été envoyée à Jean-Baptiste Rony. Le message propose un rendez-vous d'échange demain à 11h, comme je lui ai demandé, bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Il a bien répondu à la demande de devis et non pas créé un nouvel email. Pour terminer sur ce cas d'usage, je peux lui demander de venir archiver l'intégralité des emails qui ont été lus. Donc, pour tester si Comet fonctionne correctement, ce que je vous propose, c'est de repasser un email en non lu pour vérifier si cet email non lu restera dans la boîte de réception. Et je vais donc lui demander d'archiver des emails qui ont été lus. Et on va voir ensemble s'il arrive à archiver uniquement les emails qui ont été lus et pas l'email que j'ai passé en non lu dans la boîte de réception. Donc là, vous le voyez, il est en train de procéder. On a même un petit aperçu de ma boîte Gmail ici sur la droite de l'écran où on le voit en train d'agir et en train de réaliser donc l'archivage de différents mails. Vous voyez, c'est pas moi qui clique, hein, c'est lui qui est en train de sélectionner les emails et de les archiver comme je lui avais demandé. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un nouvel email de mon prospect dans le bâtiment qui m'a répondu qu'il n'était pas disponible demain à 11h et il me propose un nouveau créneau le lundi 24 novembre à 11h. Suite à cet email de mon prospect, je vais donc demander à Comet de relire le dernier email qui a été envoyé suite à la demande de devis de mon prospect Jean-Baptiste et lui demander de créer un événement le jour demandé par le prospect. Comme vous pouvez le voir, il est bien allé récupérer les informations dans le mail envoyé par le prospect puisqu'il me propose la bonne date, c'est-à-dire le lundi 24 novembre à 11h pour un événement où il a donc invité le prospect. Vous voyez l'adresse email ici qui apparaît. Alors, il n'a pas rajouté de visioconférence, on aurait pu le demander dans notre prompt. Donc là, on va venir rajouter la visioconférence Google Meet. Il a également rajouté une description de l'événement, donc rendez-vous pour discuter de devis demandé par Jean-Baptiste. On aurait pu lui demander d'étoffer un petit peu plus sa description, mais en l'occurrence, on va laisser comme ça et on va planifier ce rendez-vous en cliquant sur planifier. Et comme vous le voyez, il nous confirme qu'il a bien créé la réunion, donc le lundi 24 à 11h. On va aller vérifier directement dans notre calendrier Google si c'est bien le cas. Et vous le voyez, il a en effet créé l'événement, il a en effet invité Jean-Baptiste Rony. On retrouve les différents paramètres que j'étais venu configurer directement dans Perplexity. Comme cet email et ce rendez-vous sont des éléments factices, je vais donc, pour éviter de polluer mon environnement de travail, je vais donc lui demander de supprimer ces différents éléments, à savoir le rendez-vous et l'email du prospect. Donc là, vous le voyez, il me demande de confirmer si je souhaite effectivement supprimer l'événement, c'est bien le cas. Je lui demande donc de supprimer l'événement. On va venir vérifier dans le Google Calendar si l'événement a été supprimé. Et comme vous l'avez vu en live, il a disparu de notre calendrier. Maintenant, en train de supprimer l'email du prospect qui a été envoyé. Vous le voyez, il a sélectionné l'email, il a coché la petite case à gauche et il est en train maintenant de le supprimer. Vous voyez, c'est bien le cas. J'ai la petite notification en bas à gauche qui me dit que l'élément a été supprimé.
Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Troisième cas d'usage, je vais maintenant lui demander de réaliser de la prospection à ma place. Donc là, je lui demande de chercher une liste de 5 prospects qualifiés sur LinkedIn, dont le métier est gestionnaire de conciergerie Airbnb. Et je lui demande de créer un nouveau document Google Doc dans lequel il va venir agréger les différentes informations de ses prospects. Alors c'est parti, on va lancer la requête. On va voir ensemble comment ce qu'il va réaliser le travail. Donc là, vous le voyez, il est en train d'analyser ma demande, trouver 5 prospects sur LinkedIn et il va faire donc sa recherche sur LinkedIn. Vous le voyez, il est en train de le faire en live. On va ouvrir la recherche qu'il est en train de réaliser. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est lui qui est en train de faire la recherche directement dans LinkedIn, de taper la recherche. Ce n'est pas moi qui suis en train de le faire, c'est bien lui qui est en train de réaliser cette recherche. Comme vous voyez, il a cliqué sur personne pour voir les personnes qui correspondent à gestionnaire de conciergerie Airbnb. Donc il a bien respecté ma demande. On imagine que là, il est en train de lire les différentes informations qu'il voit à l'écran. Et vous le voyez, c'est bien le cas là sur la droite de l'écran. Et il est maintenant en train de créer un nouveau document dans Google Docs. Et il vient, comme vous pouvez voir, de venir agréger les différentes informations qu'il a trouvées donc sur LinkedIn. Donc là, on voit 5 noms qui sont ressortis avec l'URL vers leur profil LinkedIn. On voit leur titre, leur société quand elle est renseignée. On aurait pu, bien évidemment, avec un prompt beaucoup plus complet, venir récupérer d'autres informations, comme par exemple une adresse email si celle-ci est visible sur le profil des différents utilisateurs. C'est la fin de cette vidéo de présentation du nouveau navigateur Comet by Perplexity. Vous vous rendez bien compte qu'on n'est plus seulement sur un simple agent qui va aller rechercher des informations sur Internet, mais qu'on est cette fois-ci sur une vraie plateforme, en l'occurrence ce nouveau navigateur, qui va vous permettre de gagner en productivité en connectant vos différents systèmes d'information et outils de travail du quotidien avec l'impuissance de l'intelligence artificielle connectée en temps réel à Internet, ce qui en fait un vrai outil pertinent pour les professionnels, alliant cette qualité de recherche sur Internet et la connexion à vos systèmes d'information dans le but d'améliorer votre productivité au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et s'il vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.